Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur AB Moteur pour ce résumé de la course de Martinsville. Nous sommes avec vous pour 500 tours sur le plus vieux circuit de la NASCAR, mais le plus petit également. Plus de 5 millions de gains à partager entre les 43 pilotes au départ aujourd'hui. 423 km de course, 263 miles sur un circuit de 0,5 miles. Ça fait à peu près 800 mètres. Voici le classement provisoire. Bonjour Pat, Jeff Gordon est toujours en tête. Oui, il fait un début de saison magnifique, Jeff Gordon. Il ne lui manque plus que la victoire. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas gagné. Je crois que c'était en octobre 2007. Kurt Busch, grâce à sa victoire récente, est deuxième. Clint Bowyer troisième. Kyle Busch quatrième. Voilà donc le fameux top 12, très provisoire bien sûr. Il faudrait être dans les 12 premiers. Après la 26e course, on n'en a fait que 5. Voilà donc ce petit tourniquet d'un peu plus de 800 mètres, incliné à 12 degrés dans les virages. Il est plus plat que le short track de Bristol qu'on a visité la semaine dernière. Et comme la semaine a été perturbée par la pluie, les essais ont vraiment tourné court, hein, sans aucun jeu de mots. Et du coup, on n'a aucun véritable temps de référence, si ce n'est peut-être Denny Hamlin et Clint Bowyer qui ont été rapides sur les quelques tours enregistrés. Et du coup, bien, la grille de départ correspond au classement général. C'est donc Jeff Gordon qui s'élance en tête. C'est un avantage que de s'élancer en tête ici à Martinsville sur un short track. En effet, partir aux premières places vous autorise d'être tranquille au moins pour la première moitié de course. Et surtout, ça vous donne le choix des box dans les stands. C'est très important parce que les arrêts au stand peuvent se révéler décisifs. Et Jeff Gordon a donc pris le premier box, comme ça se fait dans 90% des cas pour les gens qui font la pole position. Vous voyez qu'il y a une partie d'asphalte dans les lignes droites de 250 mètres environ et des parties blanches qui sont des parties cimentées dans les virages. Alors la particularité de ce trombone, comme on l'appelle aux États-Unis, le paperclip, c'est que ce sont deux lignes droites parallèles et au bout de chaque ligne droite il y a un virage très peu incliné. Et sur les 500 tours qu'on va faire aujourd'hui, il y a 1000 gros freinages. Les freins sont vraiment le point à surveiller aujourd'hui. Il y avait plus de 43 engagés cette semaine. Sterling Marlin, Tony Raines, Denis Setzer et Derek Cope ne seront pas au départ aujourd'hui. Et puis, c'est la première course de la saison où le classement propriétaire décide de la grille de départ. Et donc, ça tombe très bien, ou ça tombe mal, c'est selon, puisque la pluie a perturbé les qualifications. Les 35 premiers du classement général sont dans l'ordre donc au départ. Et puis derrière, ce ne sont pas ceux qui ont pu se qualifier puisqu'il n'y a pas eu de qualif. Ce sont ceux qui ont récupéré les places en fonction de leur tentative de qualification. Et tous les pilotes qui sont de la place 37 à 43 ont 5 tentatives depuis le début de la saison. Et donc forcément, ils ont été avantagés. On parle de Harry Almirola, on parle de Dave Blaney, Paul Menard, Scott Riggs, John Nemechek. Jeremy Mayfield a réussi donc à atteindre aujourd'hui la grille. Et puis Todd Bodine qui est parti aujourd'hui 43 et bon dernier, 43e bon dernier. Alors voilà Clint Bowyer, son numéro 33, qui lui aussi fait un très très bon début de saison, Clint Bowyer, puisqu'il est 3e du général. Tony Stewart le numéro 14, Kyle Busch le 18, Jimmy Johnson. Alors Jimmy Johnson a gagné tout simplement 4 des 5 dernières courses disputées ici. L'hégémonie de la Hendrick Motorsports est telle que Jeff Gordon associé à Jimmy Johnson ont gagné 9 des 12 dernières aussi. Donc voilà pourquoi cette écurie est largement favorite ici aujourd'hui, d'autant plus que Gordon part et donc en tête. Oui, et c'est le plus victorieux des pilotes en activité ici même sur ce circuit de Martinsville. Et attention, dans l'écurie Hendrick Motorsport, n'oublions pas Dale Earnhardt Jr. et Mark Martin, car eux aussi ont des bonnes statistiques. D'ailleurs, des deux, de Earnhardt Jr. et Martin, c'est Junior qui a les meilleures performances enregistrées sur des short tracks. On en a déjà parlé, certes à l'époque quand il était chez DEI, il se faisait surtout remarquer sur les super speedway comme Talladega ou Daytona, mais n'oublions pas que c'est un très bon pilote également sur petit circuit. Voici Tony Stewart qui lui n'a qu'une petite victoire, ou peut-être deux, ici même à Martinsville. En tout cas, son bon classement général de début de saison lui a permis de partir aux avant-postes aujourd'hui. Il est dans le top 5. Oui, c'est une demi-surprise quand même de voir Tony Stewart faire un tel début de saison, parce que quand on crée sa propre structure, c'est souvent très très compliqué de faire les deux, d'être pilote, d'être patron. Et Stewart y arrive bien. Alors c'est contrasté puisqu'il y a deux voitures chez lui. Il y en a une qui pilote, c'est celle-là, la 14, et l'autre c'est la 39 de Ryan Newman qui lui a fait un début de saison très très mitigé, et encore on est gentil. Heureusement il a été un petit peu rattrapé par la course de la semaine dernière, sinon Ryan Newman était dans les profondeurs du classement. Là il est 27e, ce qui n'est pas reluisant non plus, mais ça va un tout petit peu mieux pour Ryan Newman. Matt Kenseth qui
a des soucis. Il est parti aux avant-postes. C'est peu habituel pour lui, mais son bon classement général l'a avantagé. Et là, il était parti dans le top 10. Il est redescendu très rapidement. Il a perdu quelques positions. Et regardez, il est en train de se bagarrer avec David Ragan, son coéquipier de La Roche Fenway Racing. C'est pas son exercice favori, les short track, Matt Kenseth, comme les circuits routiers d'ailleurs. Il préfère les circuits de vitesse. Il a galéré la semaine dernière à Bristol. Et j'espère pour lui qu'il ne va pas faire de même aujourd'hui à Martinsville. Allez, tout de suite un petit point sur l'historique de cette piste de Martinsville. Le tenant du titre pour ce rendez-vous n'est autre que Denny Hamlin, qui avait remporté la course l'année dernière à la même époque, sachant qu'on vient 2 fois par an depuis 1950 ici. La première course a eu lieu en 1949. Elle a été remportée par Red Byron. C'est presque littéralement, si on traduit, le baron rouge. C'est pas vraiment cela, mais en attendant, c'est le plus vieux circuit de la NASCAR. Le plus vieux, et donc forcément gagné ici, c'est un peu rentré dans l'histoire. Et le voilà, Denny Hamlin avec son numéro 11. Carl Edwards est à ses côtés. David Rottiman va-t-il confirmer les bonnes dispositions dans lesquelles on le voit depuis le début de saison? Il est dans les 12. Oui, il est 11e. 11e au classement général, c'est bien. Ouais, et la semaine dernière, on a vu une autre surprise, c'était Marcos Ambrose, qui malgré un problème moteur a fini dans les 10 premiers. Marcos Ambrose qui a le numéro 47. Mieux que ça, on a vu en effet dans le top 10 à l'arrivée du classement de Bristol, 2 étrangers, Juan Pablo Montoya qui était là, et Marcos Ambrose. Et c'est assez rare pour être signalé, puisqu'en général, on sait que sur les short tracks, c'est l'expérience qui fait la différence, et les Américains sont avantagés. C'est en tout cas une arrivée que relevait Christian Courtel la semaine dernière. Vous aviez peut-être déjà vu ces quelques lignes écrites chez nos confrères d'Auto Hebdo. Jeff Gordon mène depuis le début de la course. Son patron, Rick Hendrick, il y a 25 ans, a gagné sa première victoire en tant que propriétaire ici en 1984. C'était avec Geoff Bodine. C'est une histoire assez rocambolesque parce qu'il n'avait plus de sous, il n'avait plus de budget. Rick Hendrick, il était à 2 doigts de déposer le bilan. L'écurie Hendrick a été sauvée cette saison-là par la victoire de Geoff Bodine. Première victoire de l'écurie Hendrick Motorsports. Eh bien, on connaît la suite puisque cet argent gagné grâce à la victoire en 84 a permis à Rick Hendrick de finir la saison et de commencer à monter un empire, puisque maintenant il a 4 voitures et qu'il en est tout simplement à 175 victoires au plus haut niveau de NASCAR. Des titres en pagaille, 4 avec Jeff Gordon, 3 avec Jimmy Johnson, quelques-uns aussi avec d'autres pilotes comme Terry Labonte. Bref, c'est l'écurie numéro 1 en NASCAR en 2009. Geoff Bodine qui d'ailleurs a en tout 4 victoires ici à Martinsville. La poussette de Bowyer sur Stewart, alors que Johnson a pris la 3e place. Déjà une vingtaine de tours de bouclés. Au 40e tour, il y aura un drapeau jaune de compétition. Ouais. Bah tiens, il y en aura un Michael tout de suite Waltrip visiblement. dans le mur. Alors Waltrip, ça veut dire littéralement en anglais voyage dans le mur. C'est pas c'est pas innocent tout cela. Michael Waltrip qui provoque donc la première neutralisation de ce rendez-vous de Martinsville. Et on vous l'a dit, dans une vingtaine de tours, il y aura une autre neutralisation voulue par les officiels afin que les voitures puissent être réglées, puisqu'elles n'ont pas pu être réglées entre les premiers essais et la course d'aujourd'hui. Donc forcément, ça peut expliquer la perte de contrôle de Michael Waltrip dans ce virage alors qu'il bataillait pour conserver sa place. Ouais, à la dérive, il arrive trop vite, il arrive en glissant. Il a failli emmener avec lui le 12 de David Strem. Il y avait juste derrière lui Mark Martin. Joey Logano était également à l'intérieur. Et plus de peur que de mal. On voit ça d'ailleurs depuis la voiture du jeune pilote de la Gibbs Racing, Joey Logano. Et depuis Michael Waltrip. Alors, il a bien géré. Il a très bien géré. Voilà, c'était depuis la voiture de Michael Waltrip, la voiture 55 qui est encore bien classée au général, puisque Michael Waltrip, après avoir été un petit peu de temps dans le top 12, maintenant a perdu des places. Il est 21e, mais c'est une place inespérée. Lui, tant qu'il est dans le top 35, ça va. De manière qu'il puisse se montrer toutes les semaines pour ses sponsors sur la piste. Premier pit stop pour la plupart des pilotes. Greg Biffle est parmi ceux-là. Grand point d'interrogation sur la Roche Fenway Racing et les Ford de Kenseth, de Biffle, de McMurray, de Ragan et de Carl Edwards. Comment vont-elles se comporter ici sur le terrain qui n'est pas leur terrain favori? Alors attention, le règlement pour cette première neutralisation, vu qu'il y a un drapeau jaune de compétition au 40e tour,
On peut rentrer dans les stands, mais on ne prend pas de carburant. On se retrouve très loin au 143e tour. Et depuis, il y a eu d'autres drapeaux jaunes, mon cher Pat. Donc forcément, on oublie cette histoire. Le drapeau jaune de compétition, on se retrouve avec Jeff Gordon qui a récupéré la première place. Et il a littéralement phagocyté les tours menés depuis le début de ce rendez-vous. Ouais, mais maintenant, il a changé d'adversaire. Il avait tout à l'heure Johnson, Kurt Busch, qui est toujours là, Kurt Busch, mais il s'est fait dépasser par Denny Hamlin. Denny Hamlin qui, comme on le pensait, va être un des hommes forts de la journée. Donc Gordon, Hamlin, Kurt Busch, Stewart et un excellent Carl Edwards avec son numéro 99. Et puis il y a maintenant quelques retardataires déjà, dont le numéro 8 de Aric Almirola qui a un tour dans la vue. Oui, le dernier drapeau jaune, donc le 5e, a été provoqué par David Dragan et Robbie Gordon qui se sont rencontrés malheureusement dans un virage. Ça a provoqué donc cette neutralisation. Tout le monde est rentré dans les stands. Gordon a effectué un ajustement de châssis. Stewart également a ajusté, de même que Mark Martin qui du coup a gagné 5 places dans ce tout petit tourniquet de Martinsville dans les stands. Et à la différence de Bristol où on était la semaine dernière, regardez bien, il n'y a qu'une seule ligne des stands, même si les box sont répartis dans la ligne droite avant et arrière. On ne rentre que dans un seul virage. Alors qu'à Bristol, en fonction de sa position, on rentre dans le virage 1 ou le virage 3. Là, ici, on ne rentre que dans un seul virage. Et on est obligé, une fois qu'on est dans les stands, de faire le tour donc, de l'intérieur de la corde de ce circuit. On y perd donc beaucoup de temps, surtout si on ravitaille sous drapeau vert. Et il y a eu quelques drapeaux jaunes depuis le début, dont un des problèmes pour Kyle Busch. Alors qu'on va revoir ce qui s'est passé pour Clint Bowyer. Il y a un problème de boulon. Il est où? Il est par terre. Je ne le retrouve plus. Oui, mais c'est un moindre mal parce que s'il était reparti sans ce boulon sur la roue, l'un des officiels l'aurait certainement repéré. Il aurait été contraint de revenir. Il aurait perdu beaucoup de place. Donc il a perdu des places, mais c'est rien par rapport à ce qu'il aurait perdu s'il avait été pénalisé. Il a failli percuter le 44 d'Elmendinger. A noter que Kyle Busch donc, a eu des problèmes puisqu'il a provoqué un drapeau jaune tout à l'heure au tour 70. Kyle Busch, pas à son aise, une voiture dure à conduire. Et donc c'est assez inhabituel pour le signaler. Et on a fait les comptes pour Clint Bowyer. Il a perdu 11 positions dans les stands. On vous l'a dit, c'est un moindre mal pour Clint Bowyer qui reste encore l'un des pilotes à surveiller en ce début de saison. On se retrouve en tête avec le tenant du titre, Denny Hamlin, et l'homme le plus victorieux ici, Jeff Gordon. Attention, Hamlin n'a toujours pas mené depuis le début de ce rendez-vous. Et derrière, il y a une belle surprise, Tony Stewart, qui remonte très fort et qui est l'un des pilotes les plus rapides du moment au 150e tour. Stewart qui a piqué la 3e place à Kurt Busch, même si on ne le voit pas sur ces images, on est concentré sur la bataille pour la première place. Denny Hamlin qui a l'air plus rapide que Jeff Gordon. Encore faut-il le traduire dans un dépassement. Autant à Bristol, vous pouvez faire l'extérieur, autant ici, c'est quasiment impossible. Pour faire l'extérieur en doublant, il faut être beaucoup plus rapide que la voiture qui vous précède. Si vous avez juste un chouïa plus rapide, il faut essayer de le prendre au freinage, de faire une tentative d'incursion vers l'intérieur à la fin de ces courtes lignes droites. Et c'est tout à fait explicable par le fait que ce circuit soit plat. À la différence de Bristol où l'inclinaison est beaucoup plus forte, même si elle est progressive, évidemment le circuit étant plat, on est obligé de prendre la trajectoire préférentielle, l'intérieur. On ne peut pas s'appuyer sur l'inclinaison, d'où l'importance des freins cette semaine. Et puis, autre particularité de Martinsville, c'est évidemment son double revêtement, à la fois en ciment avec des patchs que l'on voit ici dans les virages, mais aussi en asphalte, et ce petit trottoir qui est à l'intérieur, qui peut être non pas utilisé comme un vibreur, mais qui peut se retrouver être, comme vous savez, un bumper dans les flippers. Si jamais on vient s'asseoir, si on vient se positionner dessus, on peut être carrément expulsé à l'extérieur dans le virage. Donc attention à ce trottoir. Et là on voit Juan Pablo Montoya qui n'a pas été tendre avec John Andretti le 34, qu'il a écarté de sa route sans ménagement. C'est pas un tendre, Juan Pablo Montoya, ça se saurait sinon. En attendant, Denny Hamlin met toujours la pression sur le leader Jeff Gordon. Et regardez derrière, Mark Martin, autre pilote de la Hendrick Motorsports, vient de faire l'intérieur très proprement à l'expérience sur Carl Edwards. Attention, attention attaque à gauche pour la première place, ça touche entre Hamlin et Gordon. Et oui, il faut se mettre dans le chat d'une aiguille, c'est pas évident. Gordon qui n'a pas voulu laisser passer Hamlin. Et là, Hamlin a l'avantage d'avoir l'intérieur maintenant. Même si les deux hommes sont côte à côte, il devrait passer en tête. Et Stewart revient très fort derrière la voiture 14. Il faut s'habituer à cette couleur pour Tony Stewart qui a poussé Jeff Gordon. Tony Stewart qui n'a pas été non plus très tendre avec Jeff Gordon, qui n'a pas bougé d'un iota. Il a juste encaissé le choc. Les trois hommes sont dans un mouchoir de poche.
Ça fait plaisir de voir quand même Tony Stewart à pareille fête, alors qu'il est devenu pilote propriétaire. On pensait que ce début de saison serait difficile pour lui. En effet, avec tout ce qu'il a besoin de gérer, aussi bien sa saison de pilote, mais aussi son écurie, c'est compliqué. D'autres pilotes avant lui ont déjà essayé. Certains se sont un petit peu cassés les dents, mais pour Stewart, apparemment, ça fonctionne. Et on passe au tour 218 maintenant, un petit peu plus loin. Oui, et c'est Carl Edwards qui est le seul pilote fort dans le top 10. Il est 5e actuellement, Hamlin est toujours en tête. Et nous avons déjà 6 leaders. Alors attention, quand on dit 6 leaders, il faut bien comprendre qu'à part Gordon et Hamlin, les autres pilotes ont pu mener sous drapeau jaune pour récupérer 5 points de bonus. Parce que sinon, les gros tours menés se partagent entre Gordon et Hamlin. Alors c'est la surprise de la Roche Fenway Racing. Il y a des circuits où on voit toutes les voitures de Jack Roche en tête. Et ici, à Martinsville, on les attendait plutôt vers le milieu de peloton. Et bien Carl Edwards lui fait une remontée magnifique. Carl Edwards qui n'a pas caché que son ambition cette saison, outre d'être champion évidemment, c'est de gagner des courses sur short track et sur circuit routier, qui sont ses 2 points faibles. Donc il veut gagner ou à Martinsville, à Bristol, à Richmond, et sur l'un des 2 circuits routiers de l'année, Sonoma et Watkins Glen, lui qui est un petit peu catalogué comme pilote de circuit de vitesse, un petit peu comme son écurie d'ailleurs. Oui, un petit peu comme Matt Kenseth également, ou Greg Biffle, voilà. Même s'il se débrouille plutôt pas mal sur tous les circuits, sauf sur les super speedway pour Matt Kenseth. Alors, sauf que Kenseth n'a pas l'ambition de gagner sur les short tracks, lui il veut simplement limiter la casse. Il sait très bien qu'il a très peu de chances de gagner, c'est pas sa tasse de thé. En fait, Matt Kenseth, ce qu'il veut, lui, c'est à chaque fois limiter la casse, et puis on ne sait jamais, par un mauvais concours de circonstances, il pourrait très bien se retrouver champion. Tiens, je crois qu'il a déjà fait une fois ça, non? Ou un bon concours de circonstances. Ouais, enfin, c'était une blague. C'était une blague. Et Kurt Busch est là, regardez, il a refait l'extérieur incroyable sur Carl Edwards au moment où David Rottiman lui aussi fait son effort. C'est plutôt pas mal, on voit quand même quelques belles bagarres cette semaine à Martinsville. C'est Carl Edwards qui fait l'intérieur sur Kurt Busch parce qu'il était derrière lui et Dale Earnhardt Jr. en profite. Kurt Busch qui semble avoir un petit coup de mou. C'était pour faire plaisir à Samuel Tournade, notre ingénieur du son, qui est le président du fan club de Kurt Busch. Donc il a pris un moment cette année parce que tout va bien pour Kurt Busch. Il est 2e au classement général, donc c'est plutôt pas mal. Il a déjà gagné une course. Tout va plutôt bien pour tiens, à le propos, pilote Penske. Kurt Busch, vous savez qu'il y a de ça 15 jours, il a gagné une course. Tout à fait. Il a fait un tour de célébration, vous savez, un tour victorieux un petit peu à l'envers, mais en marche arrière. Donc c'était un petit peu une innovation. C'était la première fois. Alors certains avaient comparé ce tour-là à celui d'Alan Kulwicki, le Polish Tour. Mais il n'y avait pas de nom encore pour ce tour-là. Et rappelez-vous, il avait lancé une grande campagne sur son site personnel auprès de ses fans et dire attention, celui qui me trouve le meilleur nom pour ce tour-là, je le récupère, je le cite à l'antenne, et il aura gagné des cadeaux. Bref, ce sera la grande récompense à la Guilux. Eh bien, ça y est, le nom a été trouvé. Ce sera donc désormais pour la postérité l'Unwind Tour. Oui. Unwind Tour. Je crois qu'ils disent Unwind en plus pour faire le parallèle avec Rewind, comme rembobiné. Voilà, c'est une sorte de... Chacun a sa manière de célébrer ses buts au foot et de célébrer ses victoires en NASCAR. C'est-à-dire, en fait, c'est un double jeu de mots où il est question en effet de rembobiner puisqu'il était en marche arrière, mais à l'envers. Donc voilà, c'est comme s'il refaisait... Voilà donc pour notre ami Kurt Busch. Il a maintenant son tour et le nom est un nom intéressant. Voici Matt Kenseth en difficulté depuis le début de ce rendez-vous. Il est dépassé ici par Marcos Ambrose. Et je crois que Matt Kenseth est déjà un tour. Ouais, ça a mal commencé pour Kenseth dès le début. Il était 10e sur la grille, sa position au classement général. Et il a perdu des places très très vite. Et là, il n'est pas très bien. Et voilà les deux des voitures de Richard Childress. Et Clint Bowyer, le 33, a l'air plus en forme que le 29 de Kevin Harvick. En fait, Kevin Harvick ralentit depuis quelques tours parce qu'il a du mal à contrôler sa voiture. Il est maintenant 8e. Il a laissé passer tranquillement Clint Bowyer qui a bien fait son retard depuis son petit problème de tout à l'heure dans les stands où il avait perdu 11 places. Ça ne sert à rien de se frotter contre un partenaire, contre un coéquipier. Clint Bowyer qui ne semble pas du tout avoir souffert de ce changement non pas d'écurie mais d'équipe. Il est passé toujours chez Childress de son équipe 07 à l'équipe 33. On l'a déjà dit la semaine dernière et c'est quand même assez étonnant. Tout va bien pour Clint Bowyer qui a gagné le championnat Nationwide l'année dernière. Il a pris toute son équipe pour faire cette nouvelle structure numéro 33 puisque la structure 07 est occupée par Kesemir, ce qui lui a beaucoup de mal en ce début de saison.
Montoya positionné maintenant à la 25e place. Il est à l'entour, Montoya. Tout à l'heure, il était bien dans le top 20, mais dans le tour. Et là maintenant, il a perdu donc un tour. Ça va être compliqué pour lui d'aller le récupérer ce tour-là. Denny Hamlin dans le trafic. Oh, et regardez derrière, ça se bagarre. Oula. Oh, Mayfield a été blackboulé là, juste derrière par Montoya justement qui bouscule tout le monde lui. Hein. Là, il doit être un peu frustré d'être à un tour Juan Pablo Montoya. Voilà, il était 15e au départ, le voilà à un tour 25e et Mayfield lui fait comprendre qu'il n'a pas vraiment aimé, même si leurs numéros sont conjoints. Ils sont pas de la même équipe et ils sont pas du même tempérament. D'ailleurs, Mayfield lui repasse devant alors qu'il est à 5 tours. C'est une histoire d'honneur. Ça sent le roussi. C'est une histoire d'honneur entre pilotes et pendant ce temps-là, aux avant-postes, pas de changement si ce n'est que Denny Hamlin, on va dire, mène en accordéon en fonction du trafic. Actuellement, il a plus de 2 secondes 4 d'avance sur le deuxième, Jeff Gordon. Et on avance encore jusqu'au tour 323. Avec Hamlin qui est les leaders. Alors autant Jeff Gordon a mené les 150 premiers tours, eh bien les 150 suivantes étaient menées par Denny Hamlin. Il y a eu un petit drapeau jaune provoqué par un pneu crevé d'Aric Almirola. Voilà, Hamlin a mené 167 tours, Jeff Gordon 141. Vous voyez qu'on n'était pas loin des 150 chacun. Hamlin donc tenant du titre qui tient à conserver sa couronne aujourd'hui. Et sur les derniers tours, on s'est aperçu que Tony Stewart avait l'une des voitures les plus rapides. Il est actuellement 6e, Tony Stewart, alors que l'on retrouve Jeff Gordon en train d'essayer de refaire son retard sur Denny Hamlin, toujours leader. Et derrière, regardez, il y a une belle bagarre entre Jimmie Johnson et Dale Earnhardt Jr., deux coéquipiers de l'écurie Hendrick Motorsports. Alors, ce qu'il est intéressant de relever, c'est que Jimmie Johnson, en tout début de rendez-vous, avait une voiture assez difficile à piloter. Et il n'a pas arrêté de communiquer, comme d'habitude, me diriez-vous, avec Chad Noss. Ils ont trouvé des solutions en fonction des arrêts. En tout cas, ils ont commencé à travailler sur des solutions d'ajustement. Et apparemment, ça fonctionne puisque Johnson grignote des positions et reste au contact des leaders depuis une petite centaine de tours. Mais on n'a pas encore vu Jimmie Johnson aux avant-postes et encore moins mené puisque, on vous l'a dit, Gordon et Hamlin se partagent les tours depuis pratiquement le début de ce rendez-vous. Jeff Gordon, 7 victoires à Martinsville. C'est le record de tous les pilotes présents aujourd'hui. Et dans la presse, tout le monde se demande la même question. Quand Gordon va-t-il gagner une course? 2 deuxièmes places depuis le début de saison. 4 top 10 en 5 courses. Certes, ce sont des belles statistiques, mais la victory lane lui manque. Jimmie Johnson est 4e. Jimmie Johnson, il a gagné 3 fois de suite en 2006 la dernière course et en 2007 il a fait ce qu'on appelle le sweep. Il a gagné les 2 courses disputées dans la même saison à Martinsville. Ouais, et comme on a dit tout à l'heure en début de course, 4 des 5 dernières. C'est impressionnant pour Jimmie Johnson. Est-ce que cela va profiter à Dale Earnhardt Jr. qui lui aussi a eu des petites discussions avec la presse américaine cette semaine? Pat, vous pouvez peut-être le rappeler puisqu'il a été question justement de son fameux cousin Tony Eury Jr. qui est son chef mécano et qui le suit dans ses aventures de pilote depuis pratiquement le début. Oui, Dale Earnhardt Jr. a défendu bec et ongle Tony Eury Jr. qui serait menacé, dit-on, dans l'écurie Hendrick et notamment comme chef d'équipe de la 88 alors que Jeff Gordon à gauche menace Hamlin. De nouveau, il va falloir suivre ça. Dale Earnhardt Jr. a dit, moi je suis avec mon chef d'équipe qui est aussi son cousin. Hein. Attention, on suit quand même la touchette de Gordon. Il s'impatiente, il profite du trafic parce que tout à l'heure l'écart était pratiquement 2 secondes. Et là l'écart est redescendu dans la seconde. Forcément ils sont pare-choc contre pare-choc. Ouais, et c'est superbe la bagarre qu'on est en train de suivre. Clint Bowyer s'est rapproché aussi avec son numéro 33. On suit ça en caméra embarquée. Et on termine avec Dale Earnhardt Jr. en disant je ne veux absolument pas me séparer de Tony Eury Jr. Oui, c'est vrai, on se gueule comme du poisson pourri, mais quand on gagne ensemble et on ne peut pas le séparer de moi, on est une entité. Et si on le virait, ça serait comme si j'avais commis un crime et qu'on a envoyé mon frère en prison. Oui, il répondait à la rumeur comme quoi il fallait virer Tony Eury Jr. pour que Dale Earnhardt Jr., donc son cousin, puisse avoir enfin des résultats. Il semblerait que tous les fans ne veulent surtout pas pointer du doigt les résultats, les mauvais résultats de Junior en fonction du pilotage, mais en fonction de la préparation de la voiture. C'est une solution de facilité. Et donc du coup, ils font corps commun, ils font cause commune, et l'un ne va pas sans l'autre. Et Junior qui s'est retrouvé aussi dans une autre polémique cette semaine, c'est Kyle Busch dans une interview à qui on disait mais alors vous vous faites siffler partout, vous en avez pas marre
vous êtes quand même un des meilleurs pilotes de la NASCAR ces derniers mois. Il dit oui, mais moi je ne serai jamais Dale Earnhardt Jr. Je suis bien dans ma position. Dale Earnhardt Jr. Il l'a même pas cité. Attention, attention, il y a peut-être une attaque là car le trafic est dense. Regardez sur cette vue générale, on s'aperçoit qu'en effet devant ça bouchonne. Et Gordon, malin comme un singe, va essayer d'en profiter. Denny Hamlin, on le sait, hein, lorsqu'on est leader, qu'on arrive comme ça sur un bouchon, sur un trafic dense, on est souvent désavantagé. Ça s'est un petit peu calmé, mais il semblerait qu'il y a peut-être une possibilité là pour Jeff Gordon. Attention, Bowyer est à l'affût, Johnson revient très fort. C'est chaud, c'est très chaud. Et très belle position des voitures Hendrick, hein. Gordon est 2e, Johnson est 4e, Dale Earnhardt Jr. est 5e, Mark Martin est 7e. Si on ajoute la Stewart Haas Racing qui est un petit peu affiliée à la Hendrick Motorsport, Stewart est dans le top 10 aussi, Newman est 11e. Vous voyez qu'ils sont tous là. Et je termine avec cette interview de Kyle Busch qui disait « Je ne serai jamais le pilote le plus populaire de la NASCAR. Je préfère être moins populaire et gagner des courses. » ce qui est un sous-entendu un tacle assez dur sur Dale Earnhardt Jr. Et donc quand il est arrivé aujourd'hui à Martinsville, il s'est fait, mais là, pas hué, il s'est fait, mais ça a été une bronca terrible pour Kyle Busch qui a osé chambrer Dale Earnhardt Jr. La Junior Nation était là, hein. Tous les fans de Dale Earnhardt Jr. bien sûr sont avec lui, mais je trouve qu'il a raison de parler comme ça, Kyle Busch. Il faut qu'il y ait un petit peu de controverse dans ces sports. On sait que la controverse fait vendre et que la controverse fait parler. Donc allons-y gaiement. D'ailleurs, c'est pas le premier à subir ce genre de remarques. Jimmy Johnson lui aussi s'est laissé pousser un peu la barre pour avoir un look un petit peu de bad boy, parce que il était tellement lisse et sur son look, sur son physique et sur ses résultats, malgré ses 3 titres de champion, eh bien qu'il lui aussi n'arrivait pas à obtenir de la visibilité et surtout de la respectabilité de la part ou des fans ou de la presse. Et ça peut énerver. Alors on peut toujours dire oui, on gagne, c'est pas grave, on gagne des courses comme Kyle Busch, on gagne des championnats comme Jimmy Johnson, mais en attendant, quand on n'est pas applaudi, eh bien ça fait un peu mal. Même s'ils disent non, c'est pas grave, au bout d'un moment ça commence à énerver. 372e tour, un drapeau jaune a été provoqué par Robbie Gordon qui a provoqué un 2e drapeau jaune. Il avait déjà provoqué un en début de course. Il est sorti de la piste et donc on repart avec Hamlin, Gordon, Johnson, Bowyer et Stewart, plus les retardataires à l'intérieur comme le 55 de Michael Waltrip ou le 6 de David Ragan. C'est une course très fluide. Il se passe quand même beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup d'accidents, hein. Il y a quelques échauffourées, mais c'est normal. Short track oblige. Et on a surtout 2 pilotes qui se partagent pour l'instant les positions en tête. Denny Hamlin qui a très bien négocié son restart, et Jeff Gordon qui s'est laissé un petit peu piégé par la présence de Michael Waltrip au moment de l'agitation du drapeau vert. Ouais, ce qui a permis à Hamlin de prendre 7 ou 8 longueurs d'avance. Gordon est 2e, Johnson est 3e, Denny Hamlin est donc avec la Hendrick Furia derrière lui. Il y a 21 pilotes dans le tour, hein. Enfin 20 pilotes dans le tour, pardon, puisque le 21e c'est Michael Waltrip. Tout à l'heure il y avait une quinzaine de pilotes dans le tour, mais il y a eu une succession de drapeaux jaunes. Il y a eu comme un enchaînement de neutralisation, et à chaque fois un pilote a été remis dans le tour comme l'exige le règlement. On voit que derrière Joey Logano, on a tout à l'heure freiné un petit peu dur. Sa voiture est endommagée, hein, même si elle porte la célébrissime marque jaune. On ne parle pas là de bande dessinée, on parle, vous savez, de cette longue ligne jaune qui représente les rookies. Vous savez, comme le A sur les voitures conduites par les jeunes pilotes, afin de se rappeler que ceux qui sont devant vous ne sont pas forcément les plus expérimentés. Attention, danger. Et Tony Stewart qui a toujours été dans le top 10, vous le voyez sur cette statistique. Il y est encore actuellement, il dépasse Waltrip, le retardataire. Il fait une très belle course, Tony Stewart, et son coéquipier Ryan Newman aussi, puisqu'il est 9e. A noter aussi les belles performances de Rottiman qui est 10e encore cette semaine. Brian Vickers avec sa Red Bull numéro 83 et 8e. Il y en a un qui est un petit peu rétrogradé petit à petit. C'est Kurt Busch qui est maintenant à la 14e place, même s'il est toujours dans le tour. Voilà, 46 courses sans victoire pour Jeff Gordon. La dernière fois c'était en octobre 2007, c'était à Charlotte. Oui, c'est la plus longue traversée du désert pour Jeff Gordon. Enfin, quand je parle de traversée du désert, oui, je parle en matière
évidemment de victoire, parce que le garçon est à l'abri, hein, et même sa descendance, et même... la descendance de sa descendance. Oh, il n'y a pas de souci pour Jeff Gordon, et il a suffisamment mis de côté d'argent grâce à ses gains remportés en course pour être tranquille. C'est le premier pilote de l'histoire de la NASCAR à dépasser les gains de 100 millions de dollars en carrière. Alors attention, les gains, ça ne veut pas dire qu'il les a eu pour lui, hein, ces 100 millions de dollars. On vous l'a déjà expliqué. Un pilote, en général, aux États-Unis, a négocié un contrat avec son écurie. Il a donc un salaire mensuel ou annuel, hein, c'est comme vous voulez. Et après, il a un pourcentage sur les gains qu'il récupère en course. Alors plus le pilote, bien sûr, est victorieux, plus il ramène des gains, mais plus aussi il peut négocier son pourcentage. Et à mon avis, Jeff Gordon doit avoir un très bon pourcentage sur les gains qu'il rapporte. Actuellement, Jeff Gordon, en tête du classement général, a déjà plus d'1 148 000 dollars de gains depuis le début de la saison, en 6 courses. C'est bien. Et traditionnellement, c'est le vainqueur du Daytona 500, même s'il n'est que 10e du général, qui a gagné le plus d'argent, Matt Kenseth, puisque c'est la course où il y a largement le plus d'argent à gagner. Il a gagné déjà 2,5 millions de dollars, Matt Kenseth, en 5 courses. C'est bien. Alors un bon contrat pour des pilotes du gabarit de ceux qui sont dans le top 10, c'est en général entre 20 et 30% des gains. Et puis quand on est Gordon, après là on ne sait pas, c'est un peu confidentiel, ça peut être beaucoup plus. Kurt Busch, 23e à Las Vegas, premier à Atlanta, et aujourd'hui avec son numéro 2, bien un petit peu, non pas en difficulté, mais il n'est pas aux avant-postes. Il est moins à l'aise qu'à Bristol. À Bristol, il fait 11e la semaine dernière, mais c'est un petit peu son jardin, ici un peu moins. Jeff Gordon qui revient dans le pare-choc arrière de Denny Hamlin depuis déjà quelques tours. L'intervalle se réduit entre Hamlin et Gordon. Il y a 1,5 seconde d'écart maintenant avec Jimmie Johnson, le 3e. Johnson qui revient également très fort, il faudra le surveiller. 116 tours de la fin. Ça va vite. Ici, on fait le tour de Martinsville en 20 secondes à peu près. Et pour l'instant, Gordon est le seul à suivre le rythme de Denny Hamlin. Oui, les pilotes, là, depuis le restart, ont une petite dizaine de tours pour être tranquille. Vu la vitesse moyenne sur cette piste, après un restart, en effet, on a une petite dizaine, quinzaine de tours où on peut tranquillement se bagarrer avant de récupérer le trafic des voitures plus lentes. La semaine prochaine, mon cher Pat, on sera au Texas. Et au Texas, ça va aller beaucoup plus vite. Après 2 semaines de short tracks, on va l'atteindre des vitesses de plus de 300 km/h. Le Texas Motor Speedway est en effet l'une des pistes les plus rapides de la saison. Direct à 20h dimanche, 421e tour, ça se précise. 80 tours à faire avec un Jeff Gordon qui est maintenant menacé par son compère d'écurie, Jimmie Johnson. Denny Hamlin a profité du trafic pour s'échapper quelque peu. Pas eu de drapeau jaune. Et attention, Jimmie Johnson là, qui revient derrière Jeff Gordon. Est-ce que celui-ci va le laisser passer? Y aura-t-il bagarre? Non, ça va se faire de manière très fair-play, même si il s'est glissé dans un trou de souris, Jimmie Johnson. Évidemment, Gordon, fort intelligemment et avec l'expérience qu'on lui connaît, n'a pas voulu partir au contact avec sa propre voiture, puisqu'on rappelle qu'il est quand même à moitié propriétaire de cette voiture 48 de Jimmie Johnson. Et puis il a pas voulu, il a bien vu que Johnson était plus rapide que lui sur cette portion. Sur les longs runs, Johnson a l'air très bon, c'est peut-être une indication, peut-être pour tout à l'heure. Et maintenant, Gordon a du mal à contenir le 33 de Bowyer. En plein trafic, les leaders, là. Alors maintenant, tout va dépendre aussi un petit peu des drapeaux jaunes qui vont tomber ou pas. Clint Bowyer maintenant revient derrière Gordon. Il ne va quand même pas laisser passer Bowyer. Il va perdre 2 places en pratiquement 3 tours. Non, Gordon qui se bagarre, même s'il n'a pas la meilleure position sur la piste, il reste devant. Pour combien de temps? Pour combien de tours? Pour combien de virages? Et c'est peut-être là qu'il va perdre cette place. Et Tony Stewart est juste derrière les 2 hommes avec son numéro 14. Martinsville, il faut toujours composer avec ses adversaires et aussi avec les retardataires qui sont jamais loin, puisque 846 mètres de circonférence, 43 voitures dessus. Il faut s'accrocher. Bowyer est passé enfin et Stewart essaye de s'engouffrer dans la brèche. Le voilà.
course cabre. On n'a pas eu encore de freins qui ont lâché encore, mais on a eu pas mal de crevaisons dans cette course. Des crevaisons dues en partie, figurez-vous, à des pneus qui fondent sous la chaleur excessive des freins. Jeremy Mayfield vient de taper le mur apparemment. Oui, bah, voilà justement une crevaison pour Jeremy Mayfield. Est-ce qu'il y aura un drapeau jaune au moment où Denny Hamlin est en train de faire l'intérieur sur un cœur de bouche qui a du mal à se défendre. Et Hamlin n'arrive pas à rentrer au stand, ça va être drapeau jaune. Mayfield qui n'arrive pas à rentrer au stand. Mayfield, pardon. Alors que Hamlin arrive lui. Neutralisation, ça y est, drapeau jaune est sorti. 9e neutralisation. Si on se réfère un petit peu à la course de l'année dernière, il y avait eu 12 drapeaux jaunes, donc on reste sur une moyenne à peu près équivalente. Jeremy Mayfield qui ne fait que sa 3e course en 6 épreuves, lui qui a beaucoup de mal à boucler son budget. Et ça va être un pit stop crucial pour tout le monde. Allez, on se prépare dans les stands parce que c'est peut-être l'un des derniers ravitaillements à moins de 80 tours. C'est vrai qu'on ne devrait plus s'arrêter après, même s'il devait y avoir d'autres neutralisations. On peut faire ici 114-120 tours avec un plein. 265 tours menés pour Denny Hamlin. Ah oui, il a les 10 points de bonus largement. La pression est sur les mécanos maintenant. Allez, les leaders rentrent. Toutes les voitures que l'on voit sur la piste rester, ce sont bien sûr ceux qui sont à un tour ou plus. Parce que comme l'exige le règlement, les leaders rentrent dans un premier temps et les autres rentrent un tour plus tard, qu'ils aient 1, 2, 3 ou 18 tours de retard. Allez, Johnson, avec peut-être le dernier arrêt. Il serait temps aussi que cette course s'arrête puisque regardez, le ciel commence à s'assombrir. Ce serait dommage de finir sous la pluie, sous drapeau rouge. On a vu passer Denny Hamlin, voici Clint Bowyer, l'un des plus rapides ces dernières boucles. Ajustement de châssis pour la voiture 33 de chez Childress Racing. 4 pneus également pour cette voiture. On suit les 3 premiers, regardez. Intéressant de voir comment vont se comporter Stewart, Hamlin et Gordon dans les stands. On voit ici d'ailleurs à droite, lors du premier pit stop, au fond, vous avez vu, Gordon. C'est Johnson qui va repartir. Johnson qui part en tête devant Hamlin. Hamlin 2e, derrière il y a Stewart, Bowyer et Gordon va partir. Quel arrêt au stand de l'équipe 48, incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Toujours au bon moment, toujours en la fin des courses. Alors ce qui est incroyable, c'est que Johnson a bénéficié d'une rapidité incroyable, un temps de réaction incroyable de ses mécanos, on les voit, ils sont en train de se féliciter. Et même Chad Noss regardez, Chad Noss est descendu de sa grande boîte magique pour aller féliciter ses mécanos parce que forcément ils l'ont repropulsé en tête, même si là on se retrouve sur un autre restart. Quelques tours après, il y a eu entre-temps un autre drapeau jaune et Johnson en fait a bénéficié encore d'une tactique, d'une stratégie incroyable. Ils sont efficaces quand il le faut chez Hendrick Motorsport dans cette écurie 48. Et c'est dommage que le réalisateur ne nous ait pas montré le restart où Denny Hamlin a repris l'avantage dès l'accélération, ce qui fait qu'on retrouve les deux hommes dans cet ordre. Hamlin devant Johnson à 22 tours de la fin. Oui, parce que quelques tours avant, il y a eu donc ce restart où Johnson repartait en tête. Et comme le premier pilote à un tour, c'était Kyle Busch, en fait celui-ci, volontairement ou involontairement, chacun fera son jugement, mais de toute façon on n'a pas l'image, donc on peut vous dire un peu ce qu'on veut. Mais Denny Hamlin a bénéficié de la présence à l'intérieur de Kyle Busch et donc du coup il a pu comme cela piquer la corde à Jimmy Johnson qui ne l'a pas vu venir derrière. Et Johnson va mener la vie dure à Denny Hamlin dans les 20 derniers tours, croyez-le, alors que pour la 4e place, Gordon a affaire de nouveau à Clint Bowyer. Mais c'est la bataille pour la gagne à gauche évidemment qui est la plus importante. Denny Hamlin, Jimmy Johnson, c'est pas très étonnant de les retrouver tous les deux. Denny Hamlin a gagné cette course l'année dernière, Johnson a gagné 4 des 5 dernières disputées à Martinsville ici. Oui, on peut dire que l'un des derniers drapeaux jaunes a été provoqué par David Reutemann. Et si on vous dit ça, c'est un petit peu dommage parce que Reutemann a été victime d'une crevaison lente et il faisait pourtant une très bonne course encore cette semaine avec sa Toyota de l'écurie Motrip Racing. Ouais, il était encore dans le top 10. Malheureusement pour lui, eh bien, il a perdu un tour sur cette histoire. Alors Johnson va-t-il réussir à trouver une brèche alors que Denny Hamlin lui a mené largement plus de tours que Johnson qui en a mené que quelques-uns quand tout à l'heure vous l'avez vu il s'est propulsé en tête à la faveur d'un ravitaillement. Mais vraiment il a mené très peu de tours, c'est Hamlin qui en a mené le plus et
Jeff Gordon, évidemment, qu'on voit sur la droite de l'écran avec son numéro 24. Mais, sauf que Gordon, il est un petit peu là empêtré dans le trafic, alors que devant, les deux voitures de tête là sont tranquilles. Attention, Johnson qui revient de plus en plus fort dans les échappements de Denny Hamlin. On avait déjà quelques indications en début de semaine. Hamlin avait été le plus rapide sur la seule séance d'essai qui avait été enregistrée ici à Martinsville. Ensuite, il y a eu la pluie et les voitures n'avaient plus pu tourner. Donc on ne savait pas. Attention, l'attaque de Johnson, ça touche, ils vont partir à l'envers. Attention, Stewart. Oh là là, quel dépassement incroyable de Jimmy Johnson qui a été poussé Denny Hamlin. C'est peut-être le dépassement pour la victoire, mon cher Pat, parce que là on a vu que c'était très limite entre les deux et Stewart revient très fort également derrière Denny Hamlin. Un dépassement alors j'aimerais bien revoir viril ça. De chez viril, comme on en voit souvent sur les short tracks. Souvent c'est la seule façon de dépasser. Ils ont failli partir à la faute tous les deux. J'ai l'impression que Jimmy Johnson a fait la petite touchette, juste ce qu'il fallait, mais qu'il a rebondi à un moment donné sur le trottoir et que ça a encore plus écarté de la trajectoire Denny Hamlin. Du coup les deux hommes sont retrouvés pratiquement à l'équerre, mais celui qui a remis les gaz le plus vite parce qu'il était en bonne position, c'est Jimmy Johnson. J'aimerais bien qu'on revoie un petit peu l'image. Je pense que le réalisateur va la remettre cette image parce que c'est assez gonflé ce qu'a fait Jimmy Johnson. Il a pris un risque et ce risque a été payant. Et on ne peut pas reprocher à un pilote de prendre des risques. On ne parle pas de prudence, on vous l'a déjà dit en sport auto. On parle de prise de risque. Et là, ce qu'il a fait, eh bien, c'est ce qu'il n'a pas pu faire il y a de ça quelques courses, il y a même pratiquement un an, lorsqu'il était en pareille place avec Jeff Gordon. Et là, il a pris quelques longueurs d'avance. En plus, Chad Noss qui regarde ça d'un air, on a l'impression que c'est normal, tout va bien. C'est l'habitude. Ce qui est incroyable, c'est que voilà, Johnson, au début, il avait une voiture qui n'était pas réglée. On vous l'a dit, il n'y a pas eu d'essai, il n'y a pas eu de qualif, donc forcément, difficile de pouvoir faire les réglages. Et puis, au fur et à mesure de la course, tout s'est enchaîné et il a fait la différence. Ici, regardez, il rebondit sur le trottoir. Il touche l'arrière gauche de Hamlin et ensuite l'avant gauche de la voiture de Jimmy Johnson, effectivement, est propulsé à l'extérieur par une touchette sur le trottoir jaune. Voilà, ici. Regardez, ici, oui. Oh là là là, il aurait pu se mettre dans le mur aussi. Et du coup, ça lui ouvre complètement la porte. Il n'y a pas de problème, il peut accélérer et Hamlin ne peut le voir que passer devant. Il n'y a même presque pas eu de touchette, c'est juste, on va dire, un petit déséquilibre. C'est très propre. Je ne sais pas s'il voulait le faire avec l'aide du trottoir, mais en attendant, ça l'a bien aidé. C'est viril, on va dire, mais c'est dans la tradition des short tracks, alors que Ryan Newman dépasse Dale Earnhardt Jr. Et c'est ce qu'on disait dans cette voiture 48, tout le monde a fait, dans cette écurie, tout le monde a fait son travail. Chad Noss a fait les bons appels, il a bien fait rentrer sa voiture, il a effectué les bons réglages, les bons calculs entre la répartition du châssis, entre la pression des pneus, les réglages, et puis après, bien, c'est au pilote de faire la différence sur la piste. Le pilote a été remis aux avant-postes grâce à un ravitaillement éclair il y a de cela quelques tours, et la différence, il l'a faite à l'instant sous vos yeux. On a un dépassement, on va dire, gonflé, mais payant. C'est dur pour Denny Hamlin de revenir en 8 tours là. Et c'est dur à avaler, surtout pour lui, qui a encore une fois mené un paquet de tours. Ici, plus de 300 tours. Mais on sentait un petit peu le truc, on va être franc avec vous, n'est-ce pas, Pat? Quand on a vu Jimmy Johnson revenir dans le top 5 à moins de 100 tours, on s'est dit, oulala, attention, Johnson ici à Martinsville, quand il est dans le top 5 à moins de 100 tours de la fin, il faut s'en méfier. Mais lorsqu'on l'a vu repartir en tête après un ravitaillement éclair, on s'est dit là, ça va être compliqué d'aller le chercher. Certes, Denny Hamlin s'est laissé un petit peu d'espoir là sur un ravitaillement magnifique, sur un restart magnifique, mais là maintenant, je me demande à 6 tours de la fin, qui peut aller chercher Jimmy Johnson? Ouais, parce que dans son malheur, Denny Hamlin sur le dépassement, non seulement il s'est fait doubler, mais en plus il s'est fait blackbouler, ce qui fait qu'il a perdu des longueurs, le temps de se remettre dans la trajectoire et dans le rythme. Johnson avait déjà filé, et donc Denny Hamlin essaye déjà de combler les quelques mètres qui le séparent de Jimmy Johnson, mais ça paraît quand même très compliqué. Regardez, il est trop loin, 4 tours à faire, c'est presque gagné pour Johnson. Pour aller 25 ans après la première victoire de Hendrick Motorsports en 1984, aller gagner une 176e victoire pour son patron. Oui. Et encore une ici pour lui, qui devient un petit peu le maître de Martinsville, comme était le maître de Bristol, Kurt Busch, il y a encore un an. C'est incroyable. La course a commencé avec un festival de Jeff Gordon.
Et la course va finir avec un festival de Jimmie Johnson. L'histoire se répète une nouvelle fois encore ici Attention. à Martinsville pour Hendrick Motorsports. Et regardez, même Mark Martin essaye encore de défendre sa 5e place face à Ryan Newman qui revient très fort. Ouais, l'écurie Hendrick fait un carton même avec ses associés puisque ses pilotes sont dans le top 10 et aussi les pilotes de la Stewart Haas Racing sont là. Stewart est 3e et Newman va essayer de passer à la 6e place. Mark Martin défend bec et ongle sa position. Pendant ce temps-là, on va passer sous le drapeau blanc. C'est fait. Jimmie Johnson est en train de boucler son dernier tour. Est-ce qu'Hamlin aura le temps de revenir? Normalement non, à moins d'un problème. Jamais le temps de revenir. À moins d'un problème pour Jimmie Johnson, mais on ne lui souhaite pas. Il reste maintenant pratiquement 2 virages et Johnson va aller gagner sa 41e victoire en 261 départs. C'est fait. Et attention, maintenant ce circuit, écoutez bien Pat, ce circuit de Martinsville va devenir sa vraie maison parce qu'il aura tout simplement 6 victoires à Martinsville. C'est une de plus qu'au Loves Motor Speedway qui était considéré comme, on va dire, son circuit de prédilection. Oui, ça va peut-être un peu grincer des dents du côté de Denny Hamlin qui sans un regard va dans les garages pendant que Johnson va aller célébrer sa victoire, la première de sa saison 2009, lui qui est triple champion de la NASCAR. Évidemment, on n'a jamais écarté Jimmie Johnson dans les pronostics, nous, sur AB Motor, même si les fans américains votent en particulier dans leurs pronostics pour le titre de champion pour Carl Edwards, pour Kyle Busch. Eh bien Jimmie Johnson, il faudra compter sur lui bien évidemment, même si la saison ne fait que commencer. Johnson est plus que largement favori pour sa propre quadruple succession, j'allais dire. On va retrouver donc Jimmie Johnson dans un instant avec le son, on l'espère, après ses donuts victorieux sur la Victory Lane. Pour vous indiquer également que c'est sa première victoire donc en 2009, vous venez de le dire Pat, on ne l'avait pas vu gagner depuis Phoenix en novembre 2008. Et on va peut-être revoir on va revoir le dépassement pour la gagne. C'était osé mais c'était extrêmement bien joué. Il touche à droite, il touche le trottoir à gauche et ensuite il emmène dans son élan Denny Hamlin loin vers l'extérieur. Il y a une double touchette, hein. La première à l'entrée, la deuxième dans le virage. Et c'est une véritable victoire d'équipe. Oui, les mécanos ont fait un bon boulot. Chadnos également et surtout, Jimmie Johnson a bien conclu. On va l'écouter. Il va sûrement, évidemment, rendre hommage à son patron. 6e victoire en 15 courses à Martinsville. C'est un sacré chiffre hein, pour Jimmie Johnson. Modérément applaudi comme d'habitude. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement avoir un peu de son et savoir ce que nous dit Jimmie Johnson par rapport à cette dernière attaque? Eh bien, écoutez, on n'aura pas le son. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a des petits problèmes de réalisation alors qu'on revoit le dépassement. Regardez, il touche le trottoir ici. Et voilà. Et Denny Hamlin est complètement à l'extérieur. Il a failli même perdre sa 2e place. Si on n'a pas le son, Philippe, on va donner le classement général. Tant pis, hein. Oui, on va dire que fait. Jeff Gordon conserve sa première place et même la consolide puisqu'il finit aujourd'hui 4e encore. 2e, Clint Bowyer gagne une place. 3e, Kurt Busch en perd une. 4e, Johnson gagne 5 places au classement général. 5e, Denny Hamlin en gagne 3, même s'il ne doit pas être très content ce soir. 6e, Kyle Busch en perd 2. 7e, Stewart ne bouge pas. 8e, Carl Edwards en perd 3. 9e, Kasey Kahne en perd 3. 10e, Harvick en gagne 2. 11e, Rottiman ne bouge pas. Et 12e, Kenseth en perd 2. Voilà le top 12. Oui, Mark Martin gagne 4 positions pour remonter à la 27e place. Et celui qui perd le plus de positions cette semaine, c'est Martin Truex Jr. 8 places de moins. Il redescend la 28e place au général. En tout cas, Jimmie Johnson, en gros, on va vous dire ce qu'il a déclaré. Il était très content, bien sûr, pour son écurie, pour Rick Hendrick et pour cet anniversaire, ce 25e anniversaire ici à Martinsville. Et il avait expliqué, en effet, qu'il avait passé vraiment du bon temps dans cette voiture aujourd'hui et qu'ils se sont bien amusés, que même si ce dépassement dans les derniers tours avec Denny Hamlin a été un petit peu difficile, ça reste quand même, on va dire, un très bon sentiment de victoire. Et voilà donc ce fameux top 12. On se retrouve en direct dimanche. Ce sera à partir de 20h, 20h10 et on sera au Texas, les amis. Ça ira très vite. Ça ira très vite puisque au Texas, on le sait, plus c'est grand, plus c'est gros et plus c'est beau et plus c'est impressionnant. Alors soyez au rendez-vous car ça va être impressionnant en effet dimanche soir. Bonne semaine à vous tous sur AB Moteur. Salut!